de long pour 32 mètres de large. Alors en dessous du pont d'envol, on ne le voit pas d'ici, mais il y a également un hangar juste en dessous, le hangar qui pourra stocker et entretenir une quinzaine d'hélicoptères. Alors je vous le disais, un navire multifonction, puisque ce navire va également avoir la faculté de pouvoir s'enfoncer dans l'eau, de se ballaster de quelques mètres, le ballastage signifiant tout simplement que le navire va s'enfoncer de 2 à 3 mètres dans l'eau pour pouvoir accueillir à son bord des petits chalands. Alors je vous en reparlerai d'ailleurs du principe de ballastage, car un peu plus loin, il me semble qu'il y en a un deuxième. C'est vrai que ce sera plus simple de vous en parler, puisque d'ici, malheureusement on ne le voit pas, mais pour que le navire puisse se ballaster complètement sur l'arrière, il y a une porte d'embarquement. Un peu plus loin, ce sera bien d'appareillage. Il faut savoir d'ailleurs que tous les navires que nous avons sur notre avant droite, ou bien les deux navires que nous venons de voir, de par leur taille et leur poids, tous ces navires sont incapables de manœuvrer seuls dans les ports. Attention, quelques petits trottoirs. Moi j'aime bien comme ça bouge. Oui, lui c'est un militaire qui fait de la voile tranquille. Vous et moi on n'a pas le droit de faire de la voile là. Alors messieurs dames, je vais me détourner de quelques minutes de notre visite habituelle, tout simplement car il y a un bateau qui est en train de rentrer. Alors c'est pas le plus gros, mais c'est vrai que c'est quand même assez sympa de voir des navires de la Marine nationale en manœuvre dans cette rade de Toulon. Alors bien sûr, les navires de la Marine... Alors, attendez, qu'est-ce qu'il nous fait? Ça y est. Alors bien sûr, comme je vous le disais, les navires de la Marine nationale ont la priorité. Surtout, bien sûr, ils sont plus gros, en plus ils sont armés. Alors, tout à l'heure, je le disais aux personnes qui étaient devant, mais des fois ils nous tirent dessus. Ici, ça rigole pas. Regardez, je vous parle de canon. Regardez le beau canon que vous avez sur l'avant. Ah, ils ont les gros. Alors, avec le D621 que l'on aperçoit par l'arrière cette fois-ci, c'est également une frégate anti-aérienne, mais celle-ci est de toute dernière génération. Elle est, alors attention, encore quelques vagues, elle est quasiment toute neuve. C'est vrai qu'on ne dirait pas comme cela, mais cette frégate a été livrée à la marine il y a de cela 3 ans maintenant. On a vu d'ailleurs brièvement sa sister ship qui était en entretien dans les bassins de carénage. Alors tout d'abord, entre ces deux générations de navires, on s'aperçoit dans un premier temps de la différence de taille. Le D621 qui mesure 157 mètres, le D615, le jambard, juste à côté, 139 mètres. Alors, je vais plutôt m'attarder sur la dernière génération de nos frégates antiaériennes, puisqu'il faut savoir que ces frégates sont considérées comme les frégates les plus puissamment armées au monde. Alors, la particularité de ce type de navire, si vous regardez dans les hauteurs, on aperçoit tout d'abord ce radar qui est en fonction. C'est un radar de veille aérienne. Ce radar est capable de détecter tout objet volant et tout objet naviguant à plus de 1000 km aux alentours. Alors ce radar d'armement, de veille aérienne, est couplé cette fois-ci à un radar d'armement. Alors le radar d'armement, on l'aperçoit également très bien, puisqu'il se trouve dans cette grosse boule grise, dans la partie la plus haute du navire. Alors la boule, c'est le radome, l'enveloppe protège radar, avec à l'intérieur le radar d'armement. Ce radar d'armement étant lui-même couplé à l'armement du navire, puisque le radar est couplé à 48 rampes de missiles Aster. Alors, les missiles Aster, ce sont des missiles antiaériens de toute dernière génération. Ce sont des missiles à lancement vertical. Alors, une fois tout ce système d'armement enclenché, que ce soit le radar de veille aérienne et le radar d'armement, puisque ces deux radars travaillent en simultané, tout aéronef qui va rentrer dans la zone de balayage du radar de veille aérienne, c'est-à-dire à 1000 km aux alentours, tous ces avions seront automatiquement pointés par les 48 rampes de ne se feront passer seulement que pour de simples petits chalutiers de moins de 40 mètres. Alors, grâce à cette furtivité, ces frégates pourront s'enfoncer dans des zones à risque pour la collecte de renseignements ou bien pour la dépose de commandos et par la suite pouvoir faire intervenir une force d'action aéronavale.
Il embarque en moyenne sur ce type de navire 160 marins ainsi qu'une dizaine de commandos Hubert, commandos d'élite, les fameux nageurs de combat français. Alors, ce commando qui est d'ailleurs l'un des commandos les plus réputés au monde. Pour les personnes qui ne connaissent pas le commando Hubert, on pourrait les comparer un peu sur Terre au RAID, au GIGN, au GIPN. Ce sont des hommes extrêmement entraînés, le commando Hubert, qui est spécialisé bien sûr dans les actions sous-marines. À la gauche de l'appontement 5, on a maintenant le L9013 Mistral. Celui-ci, vous devriez le reconnaître puisque c'est le troisième que l'on voit aujourd'hui. C'est également la dernière génération de nos porte-hélicoptères. Je vous disais également que ces navires avaient la faculté de pouvoir s'enfoncer dans l'eau, de se ballaster. Alors si vous regardez juste en dessous de l'inscription L9013, on aperçoit une porte toute quadrillée. C'est une porte d'embarquement, une porte étanche, elle est actuellement fermée. Et lorsque ce complet, avec une cinquantaine de lits à l'intérieur de cet hôpital, 2 blocs opératoires complets, 2 salles pour grands brûlés, un cabinet dentaire, une salle d'imagerie médicale, ainsi qu'un laboratoire de biologie. Alors c'est vrai que je peux aussi vous en parler, mais c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, ils ont également une nouvelle fonction, puisque ce sont aussi, depuis 2 ans, donc les navires-écoles de la Marine nationale. Autrefois, nous avions comme navire-école le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. Le Jeanne d'Arc, après 45 ans de bons et loyaux services, a pris sa retraite. Et ce sont donc ces dernières générations de porte-hélicoptères qui l'ont remplacé. On va donc passer à la gauche de l'appontement 6, vous l'aurez d'ailleurs tous reconnu, puisque c'est le fleuron de la Marine nationale française, le R91, le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. Alors messieurs, dames, je ne m'enfuis pas, mais on va tout simplement aller se placer un peu plus loin. Alors là, je vais me placer pour la photo. On va placer le catamaran de façon à prendre de très beaux clichés. En plus, pour prendre le Charles de Gaulle en photo, ce sera bien mieux sans le quai. Donc c'est pas terrible. Alors, on va prendre un peu plus de recul, comme ça on va avoir une vue d'ensemble sur les 261 mètres 50 de long, 4 mètres de moins que le porte-avions Clémenceau. Mais par contre, ce Charles de Gaulle a une largeur exceptionnelle de 64 mètres. Alors ce Charles de Gaulle qui est propulsé par 2 chaudières nucléaires K15 qui développent une puissance totale de